Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette réunion de parents pour l'année scolaire 2021-2022. Dans cette vidéo, je serai bref. Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible en étant le plus concis possible. Et si vous avez des questions, je serai disponible jeudi le 16 septembre en soirée à partir de 18 h pour répondre à vos questions et j'enverrai bien sûr une invitation par Teams dans les jours qui suivent. Donc, c'est parti. Je m'appelle Yves Tremblay, j'enseigne à Notre-Dame du Perpétuel Secours depuis 2004 et j'ai essentiellement enseigné en première année, mis à part une année en deuxième et une année en troisième année. Alors, la rencontre sera divisée en 3 blocs. Un bloc école, un bloc leçons à la maison et un bloc informations diverses. Alors, bloc école. Alors, quand il y a des messages importants, des trucs à signer, des documents pour les sorties, par exemple, sorties qu'on ne fera probablement pas encore cette année, mais bon. Les documents seront dans la pochette transparente à la fin de l'agenda. Alors, il serait important de regarder dans cette pochette-là à tous les soirs. Pour tout changement d'adresse et de numéro de téléphone, appelez bien sûr la secrétaire, pas seulement m'écrire un mot dans l'agenda, vraiment avertir la secrétaire pour qu'elle puisse changer ces informations-là dans le système. Si elle n'est pas là, toujours possibilité de laisser un message sur la boîte vocale. Et aussi, quand vous savez que votre enfant ne sera pas présent à l'école pendant la journée, aussi laisser un message sur la boîte vocale le matin. Comme ça, c'est beaucoup moins long pour Marie-Claude. Elle n'a pas besoin d'appeler tous les élèves qui sont absents. Alors, à l'école, nous avons plusieurs services que nous offrons aux élèves et qui nous est offert à nous aussi pour nous aider dans notre travail auprès de vos enfants. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre à l'écran, mais fournis par le CLSC, il y a la travailleuse sociale, l'infirmière et l'hygiéniste dentaire qui sont là avec des horaires qui peuvent varier d'une semaine à l'autre. On a 2 éducatrices spécialisées à temps plein qui sont là pour aider les élèves là, à régler les conflits, qui peuvent aider aussi à éduquer vos enfants sur les façons d'entrer en relation avec les autres et de régler justement les 10 conflits qui peuvent arriver. Il y a un service offert par le centre de services pour de l'évaluation en psychologie. Alors ça, c'est sur demande. Ergothérapeute, 3 jours semaine. Psychoéducatrice, elles sont 2 cette année. Une à temps plein, une à 3 jours semaine. Orthopédagogue, 3 orthopédagogues à temps plein. Un orthopédagogue pour maternelle première, une deuxième personne pour deuxième, troisième année et une troisième personne pour la balance, quatrième à sixième année. Nous avons une orthophoniste à temps plein, 5 jours semaine. C'est nouveau de cette année, comme la journée de plus en ergothérapie et 3 jours de plus en psychoéducation. Donc, on a beaucoup de gens qui sont avec nous pour nous appuyer dans notre travail. La travailleuse sociale nous a demandé aussi de vous communiquer cette information, l'information suivante. Si jamais vous vivez un drame dans votre famille, une situation qui est difficile à gérer, une crise auprès des enfants ou peu importe, quand il y a un besoin qui se fait sentir, que vous sentez que vous avez besoin d'aide, de ne pas hésiter. Il y a au CLSC l'accueil psychosocial au 514-766-0546 au poste 54-600. Donc, l'accueil psychosocial du CLSC Villemort.
c'est des gens qui sont là pour vous aider. Ça se fait évidemment de manière tout à fait confidentielle et de bonne foi. C'est des bonnes personnes. Vous êtes chanceux dans le quartier d'avoir des bons intervenants pour s'occuper des situations difficiles. Et à l'école aussi, cette année, il y a un nouveau système de manquement. Système des manquements. Alors, deux sortes de manquements. Manquement mineur et manquement majeur. Alors, mineur, c'est plus, bon, des conflits, des bousculades, du manque de respect, des insultes, des choses comme ça. Et les manquements majeurs, c'est de la violence verbale, violence physique, de l'intimidation, impolitesse envers un adulte, vandalisme, vol ou des manquements répétitifs, comme des conflits, mais qui n'arrêtent jamais, ou des bousculades, mais qui n'arrêtent jamais. Si un adulte de l'école est témoin d'une de ces situations-là, il y aura un manquement, donc un billet qui va être rempli avec, bon, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé, et vous aurez une copie à la maison que vous devrez signer et renvoyer à l'école. Alors, ça vous permet d'être au courant si votre enfant vit une difficulté à l'école, et ça permettra aussi d'avoir un registre, de conserver des traces de ce qui est fait, puis des interventions qui sont faites. Voilà. Deuxième point, les leçons. Ce que je vous demande de faire à la maison pendant la semaine. Alors, c'est écrit dans l'agenda, à la page de la semaine, où est-ce qu'on est rendu. Hein, il y a toujours la semaine qui est écrite. Là, on est rendu à la semaine 2 parce que, bon, la semaine passée, nous n'avons pas pu la faire pour les raisons que vous connaissez. Alors, ça sera écrit dans l'agenda toutes les semaines. À partir de la semaine prochaine ou l'autre, je ne sais pas, ça va être votre enfant qui va l'écrire lui-même. Alors moi, je mettrai le modèle au tableau, il va l'écrire lui-même. Et je vais toujours aller signer à côté. Je vais aller faire une petite marque à côté pour dire que j'ai bien vu puis que c'est la bonne chose qui est écrite. Donc, il ne pourra pas écrire congé une journée sans que je vérifie si effectivement il y a un congé. Alors, dans le document que vous avez à la maison, il y a une page qui ressemble à ça ici, au début de chaque période, chaque étape, qui vous dit un peu qu'est-ce qui va être vu en français et en mathématiques pendant l'étape. Alors ça, vous l'avez 3 fois au fur et à mesure du document. Alors ça, c'est pour votre information de qu'est-ce qui sera vu en classe. Ça ici, je prends l'exemple de la semaine 1, vous avez toujours la même chose. Les lettres, les sons qu'on est en train d'étudier dans la semaine, les pages à lire à la maison dans l'ABC Lire, et les nombres où est-ce qu'on est rendu. Et entre parenthèses, vous avez toujours qu'est-ce qu'il faut que les élèves sachent faire. Alors, dans la première semaine, c'était 0 à 10, il faut savoir les lire, les écrire, dénombrer, ça veut dire compter des collections d'objets. Puis pour pratiquer à la maison, c'est facile, hein? On prend une poignée de pâtes ou une poignée de blocs Lego, puis on demande à l'élève, à l'enfant de compter. C'est des trucs comme ça, vraiment des choses très simples. Alors, ça ici, c'est ce que vous allez voir dans le cahier de lecture. Je vais essayer de grossir pour que vous voyez bien. Alors, dans chacune des pages, il y a un petit cercle ici avec un pouce que vous avez peut-être déjà remarqué. Alors, il y a des cases où est-ce qu'il y a 1 pouce, des cases où est-ce qu'il y a 2 pouces, des cases où est-ce qu'il y a 3 pouces. Donc, c'est tout à fait simple, c'est que les cases à 1 pouce, c'est plus facile que la case à 3 pouces. Je vous dirais que la case avec 1 pouce, 2 pouces, c'est obligatoire de le faire avec votre enfant. La case à 3 pouces, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont de la grande facilité. Vous vous rendez jusque-là. Si vous sentez que votre enfant a de la difficulté, vous ne le faites tout simplement pas. Alors, puis je vais vous donner un peu l'exemple ici là, de ce que moi, je leur fais faire en classe. Alors, la première case ici, avec l'arbre des syllabes, on fait vraiment lire en suivant avec le doigt, comme ceci. S, A, sa, S et C, et etc. Puis il y a toujours une deuxième case avec lecture, avec
dans ce cas-ci des syllabes, plus tard des mots. Alors, puis n'hésitez pas, le cahier vous appartient si vous voulez faire des lignes pour aider votre enfant à savoir qu'est-ce qu'il faut attacher avec quoi, puis tout ça. Ça, là, je vous laisse la liberté de faire ce que vous voulez avec ce cahier-là pour aider votre enfant. Dans le duotang rouge aussi, ce que vous allez retrouver, c'est toujours un château des nombres comme celui-là, à la fin. Ce qu'on vous demande de faire, là, bon, là, on est rendu à 20 cette semaine, c'est de compter au moins une fois de 0 jusqu'à 20, puis une fois de 20 jusqu'à 0. Puis après ça, peut-être une activité différente par soir. Vous pouvez demander de pointer certains nombres, de les écrire, etc. Vraiment simple, simple, simple comme ça. C'est vraiment juste le but, c'est d'apprendre les nombres et apprendre à les reconnaître. Alors, grosso modo, c'est tout ce qu'on vous demande de faire le soir. Alors, vraiment, une page de lecture par soir ou 2 pages selon ce que votre enfant a de la difficulté ou pas. Puis, jouer avec le château des nombres, compter en ordre croissant, en ordre décroissant, reconnaître les nombres qui sont mélangés, dénombrer des petites quantités, vraiment des petits trucs simples comme ça. 20 minutes par soir maximum. Maximum. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. On est en première année, donc on commence à installer des habitudes de travail. Là. Alors, on va commencer doucement. Puis, rendu en 6e année, ben, c'est sûr que les demandes seront un peu plus grandes. Le site lalilo.com aussi, qui est un bon complément au travail que vous pouvez faire à la maison. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont commencé. Alors, j'ai envoyé la semaine dernière les informations pour s'inscrire à ce site-là. Le cahier de lecture, vous pouvez le garder à la maison. ABC Lire, vous pouvez le garder à la maison. Je ne l'utilise pas à l'école. Le duotang rouge, par exemple, j'aimerais bien qu'il reste dans le sac parce que souvent, je me sers des châteaux des nombres qui est dedans. Puis, quand votre enfant travaille les mathématiques, puis il a de la misère à se repérer avec les nombres, alors au lieu de voir le château des nombres qui est au mur ou qui est au tableau, qui peut être loin, il peut sortir son duotang rouge. Alors, si vous pouvez le laisser dans le sac, ça serait bien. Et nous sommes déjà rendus à la dernière partie des diverses informations. Alors, bouteille d'eau, évidemment, COVID oblige, on ne donne pas accès aux fontaines d'eau aux enfants, autre que pour remplir leur bouteille. Donc, ils n'ont pas le droit de boire directement à la fontaine, ils peuvent s'en servir pour remplir leur bouteille d'eau. Ne vous en faites pas, je leur laisse beaucoup de temps pour boire dans la classe. Bon, c'est sûr que c'est quand même contrôlé. Ils ne peuvent pas boire quand ils veulent, mais quand ils demandent la permission, la plupart du temps, je dis oui, à moins que ça ne soit pas le temps, qu'on soit en train de faire une activité ou que ça ne soit pas opportun. Parallèlement à ça aussi, quand ils veulent aller à la toilette pendant la classe, il n'y a aucun problème, ils n'ont qu'à demander. Bien sûr, si on part dans 5 minutes pour la récréation, ça se pourrait que je dise non. Mais en général, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aller aux toilettes quand ils veulent. Alors, il y a un moment pour la collation le matin et l'après-midi. Bientôt, les collations fournies par le centre de service devraient commencer. Je vais vous avertir quand ça commencera. Alors, il y aura la collation de l'école le matin. Alors, si vous voulez que votre enfant prenne une petite collation l'après-midi, ben, ça sera important de lui fournir. Vêtements confortables, surtout pour les cours d'éducation physique, qui sont le mardi et le vendredi, parce que les enfants ne changent pas, donc il faut qu'ils arrivent déjà habillés, confortables pour faire du sport le matin. Et mon dernier point, c'est les anniversaires. Alors, cette année, j'ai 2 élèves qui ont des allergies alimentaires, peut-être 3 même, et il y a la COVID aussi. Donc, je vais vous demander de ne pas envoyer de gâteau lorsque c'est l'anniversaire de votre enfant. Justement parce qu'il y a des risques à cause de la COVID, il y a les risques à cause des allergies. Et je vais être honnête avec vous, c'est beaucoup plus de troubles pour moi parce que moi, je suis pas. On n'est pas équipé pour faire un buffet à volonté. Ça reste quand même une école. Donc, je vais vous demander de ne pas envoyer de gâteau.
lorsque c'est l'anniversaire de votre enfant. Moi, en classe, je me charge de souligner l'anniversaire très simplement. Puis voilà. Et puis, d'éviter tout ce qui est allergène aussi dans les collations. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, alors je me reprends ici. Alors, d'éviter tout ce qui est allergène de noix, arachides, tout ça. Déjà en partant que, bon, en général, je ne permets pas aux enfants de partager leur collation, mais bon, des fois ils sont vite, puis ils veulent faire goûter quelque chose qu'ils aiment à leur ami. Alors, je vais être encore peut-être plus sensible à ça cette année. Donc, faire une attention particulière à ce que vous envoyez comme collation. C'est vraiment une question de respect pour les enfants qui pourraient être très malades et peut-être même pire. Et puis, voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Je sais que c'était beaucoup d'informations en peu de temps. Euh, vous avez toujours la possibilité de réécouter la vidéo si ma voix ne vous énerve pas trop. Alors, vous pouvez toujours réécouter pour plus d'informations. Sinon, je vous attends jeudi le 16 septembre sur Teams.